Et t'as déjà regardé ta vulve dans un miroir? Ouais. J'ai ressenti le truc de... Ah, c'est moche, c'est trop bizarre, quoi. J'ai découvert mon clitoris, enfin je savais que le clitoris existait. Je savais pas que c'était aussi ouf. Oui. Comme on m'avait jamais expliqué comment me masturber, j'avais essayé au début du lycée en mode bon bah c'est nul, du coup je vais pas essayer, tant pis. Ma vie est foutue. Et bah c'est dommage, je ne pourrais jamais me masturber, tant pis. Parce que personne m'avait expliqué, mais tu sais que tu peux toucher ton clitoris en fait. C'est la base du plaisir, c'est la base du plaisir. Et en fait c'est la première fois que j'ai fait l'amour avec une fille. Du coup elle l'a bien fait, elle connaissait les bails, on peut le dire ainsi, que j'ai joui et j'ai fait... Et là ça m'a comme débloqué et du coup je l'ai réessayé après toute seule, j'ai fait mais c'est ça. C'est le bouton. C'est le bouton. Et même de se rendre compte à quel point l'impact du clitoris sur tout le processus du plaisir, que ce soit même quand tu rentres dedans, oui, c'est tout ça qui l'empêche. Le clito interne. Oui. Exactement. Donc carrément, il faut l'expliquer. Je pense qu'il faut l'imposer aussi aux garçons, hein, parce que je me souviens aussi d'une expérience comme ça. Tu kiffes? Oui, toi. Je pense que c'est ce qui perturbe aussi pas mal des mecs, parce que il y a un symbole très simple pour les mecs qui se branlent, enfin tout le monde le connaît, c'est voilà. Ça. Et les nanas, t'es genre... Il y a quelque chose du symbole, mais de ouf. Faire je m'en branle. Même en le disant, des fois on dit je m'en branle, pas de je m'en branle. Non, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. C'est le nouveau. Je m'en branle. Mais tu es diligé. Ça n'a rien à voir. Mais c'est dur d'en parler à ses amis quand même. On parle de faire du cul avec d'autres gens. Mais de la masturbation, j'ai encore du mal à aborder trop le sujet. Enfin, on en parle de spi, mais... J'ai l'impression que maintenant c'est accepté que oui, on le fait. Ouais, c'est ça. Parce que moi, au collège, c'était même pas... On n'est pas là. Hein. Ah oui, ouais, non plus. On n'a jamais parlé au collège. Alors que les mecs, c'était évident que les mecs se branlaient. Mais oui, j'ai même des amis qui m'ont dit qu'ils avaient appris à se branler avec leurs potes. Ah oui. Qui se branlaient en même temps. Et j'ai la confirmation de plusieurs personnes. Donc je sais que ça se vraiment fait. Ça se fait entre mecs. C'est un truc... C'est hyper incongru. Alors que c'est cool, en vrai, de découvrir son corps avec ses potes. Mais entre meufs... Jamais. Jamais. Impossible. Et même de dire que tu le fais, c'est déjà... De ouf. Alors plus t'avances dans l'âge, plus on se détend là-dessus, quoi. Je pense que c'est après le lycée que j'ai pu en parler. Alors que je parlais de ma vulve et de cul, mais la masturbation et ton rapport personnel de plaisir, monoplaisir, comment on peut dire, à ta vulve, c'est plus compliqué. Alors qu'en fait, oui, tu pourrais aussi te donner des techniques, astuces que tu peux te donner carrément. pour du cul avec des gens, pour la masturbation, tu vois. Oui. Et même de voir, moi c'est vrai que la première fois que j'ai parlé un peu plus profondément du rapport à la vulve avec une de mes meilleures potes, on était sur le cul de voir à quel point on n'avait pas parlé de ça ensemble, alors qu'on parle de tellement de choses. Et c'est pourtant une partie du corps que tu utilises tous les jours quand tu vas pisser, qui est vachement présente et hyper importante. Et on en a jamais parlé, de se dire à quel point, moi, ma lèvre, elle est comme ci, moi, ma lèvre, elle est comme ça. Et t'es pas obligé d'aller dans des détails, mais tu peux au moins te rendre compte que genre, ah oui, moi aussi, je me suis posé ces questions. Moi aussi, j'ai eu peur d'être bizarre. Et t'as déjà regardé ta vulve dans un miroir? Ouais. Une seule fois, ça m'a suffi. Genre, justement, quand il commençait à arriver le moment où je commençais à avoir envie de faire la première fois et tout, et c'était pour pouvoir m'épiler, je pense, pour voir justement où allaient mes poils et tout. Donc je pense que je l'ai regardé dans ce but-là, et après j'ai fait... Mais au fait, comment ça marche? Mais je pense que je l'avais regardé dans le but de plutôt voir où étaient mes poils. Donc, déjà, ça revient, full cycle again. Mais j'ai pas regardé depuis, parce que j'ai ressenti le truc de... Ah, c'est moche, c'est trop bizarre, quoi. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on le regarde pas... Parce que quand il pense, un nez c'est bizarre, un œil c'est trop bizarre, mais comme on en voit tout le temps, on se pose pas la question, quoi. Et je pense que c'est pour ça que tu vois, il y a des gens avec les pieds, ils sont un peu bizarres, ils aiment pas les pieds. Oui, c'est parce qu'on les voit pas souvent. Mais de ouf. Tellement. Du coup, la vulve c'est pire, laisse tomber. J'avais pas réalisé, c'est hyper juste. C'est le fait qu'on voit pas les choses. Parce que pareil, un genou, c'est vrai. Moi, ça me met un peu plus mal à l'aise qu'un coude, par exemple. Parce qu'on voit plus facilement un coude qu'un genou. C'est vrai.
D'où l'importance de regarder des vulves. C'est vrai. Regardez des vulves. Et oui, mais le problème, c'est que les seuls endroits où on peut voir des vulves, c'est des pornos Oui. full epilated and so symétriques. Oui, et puis apparemment aussi les actrices porno se font refaire aussi les lèvres de la chatte. Donc du coup, c'est aussi pour ça, tu vois. Alors qu'elles pourraient décomplexer tellement de gens. Oui, au moins. En regardant leur chatte normale, putain. Et puis de pas se triturer. Oh, sans le savoir, même si tu vois, ma famille par exemple, on n'est pas anti-sexe, etc. Ouais. C'est pas prude, mais tu vois, comment t'appelais ta vulve quand t'étais petite? Enfin, moi, j'avais pas des vrais mots. Je pense que j'avais zézette ou un truc comme ça, tu vois. J'ai jamais aimé le mot zézette. J'ai toujours dit zizi pour les deux parce que je trouve que c'est très rigolo. Zizi. Zizi. Que zézette. Un truc, moi. C'est vrai. Oui. Mais je me souviens plus du mot exact. Ouais. Mais tu vois, c'est la seule partie de ton corps où tu mets un faux mot. Ouais, c'est ça. Enfin, un petit surnom. C'est ça. Et du coup, je pense qu'en tant qu'enfant, tu dois te dire, il y a un truc qui est pas comme ailleurs. Ou alors même les parents qui disent, tu te laves bien en bas, hein. En bas, le genou, tu veux dire? Ou en bas, dans tes parties intimes. Enfin, il y a toujours un truc un peu... carrément. Partie intime. Attention. Et ça, je pense que ça influence vachement aussi le fait de se dire... Ouais, je suis bien d'accord. C'est bizarre là-bas. C'est l'endroit... Ouais, carrément. Donc, en bas, dans le... C'est quand t'as bien lavé. Super, bravo. Putain, c'est vrai. C'est vrai qu'on donne des petits noms mimi, alors qu'on pourrait dire « Lave-toi la vulve !» Et là, l'enfant est connecté. Et mon autre vulve et mon autre clito et... Et instaurons ce signe. Je m'en fous, mec.